Donc nous sommes obligés de conclure. Donc il faudra répondre à ce jeune homme, François Delapierre. Est-ce que vous avez des propositions concrètes, pragmatiques, concrètes, qui peuvent lui permettre non seulement de ne pas désespérer de la politique, mais même de s'engager d'une façon ou d'une autre, en tout cas dans la vie de la cité, et ce sera le mot de la fin de façon concise, s'il vous plaît. Oui, alors là, il y a plusieurs manières, plusieurs moyens concrets. Une constitution, ça sert à garantir l'exercice de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire comment le peuple exerce sa souveraineté. En démocratie, en république, c'est lui qui a la légitimité. Alors, il l'exerce de plusieurs manières. Il l'exerce souvent, et ça va continuer à être le cas, par le biais de ses représentants. Donc, il s'agit d'élire des gens. Ça, c'est comment on les élit. Déjà, pas élire des gens sur un concours de poignée de main, type élection présidentielle, dont le contenu politique, d'élection en élection, s'appauvrit. Où on est amené à commenter les cravates, le style oratoire de l'un ou de l'autre, la personnalité, la vérité d'élection étant la personnalité. Très important, la compagne, la future première dame, et tout ce fatras-là, qui fait qu'en réalité, une fois qu'on a voté, le peuple ne s'est pas exprimé sur les grands choix politiques. Donc élire une chambre collective, une assemblée qui exerce le pouvoir avec un scrutin proportionnel, c'est donner la possibilité aux citoyens de se prononcer sur des programmes. Ensuite, une fois que vous avez élu les gens, il faut les contrôler. Donc ça, c'est la possibilité que je disais tout à l'heure du référendum révocatoire. Si vous avez par exemple 20% des électeurs de la circonscription qui au bout, alors si c'est à mi-mandat, c'est à mi-mandat, ou au bout d'un an, ça c'est plus la période d'essai, ça dépend de ce qu'on prend comme référence, décident qu'ils veulent révoquer leur élu, ils peuvent le faire, 20% signent, et à ce moment-là, une nouvelle élection est organisée. Donc il y a, je dirais, un droit de suite, la possibilité pour le citoyen qui a élu, ensuite d'intervenir à nouveau. Je pense que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aussi travailler sur la diversité des représentants, c'est un peu ce que vous disiez. Alors, il y a tout le débat aujourd'hui sur le cumul des mandats qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant parce qu'en fait, on reste un peu dans une idée mystique, c'est-à-dire que les députés, si on est dans le modèle parlementaire, sont les dépositaires de la souveraineté populaire, donc ils s'occupent de tout, ils ont raison sur tout, bon, et on gagnerait à avoir des représentants dans d'autres secteurs. Moi, par exemple, je suis conseiller régional, je siège au conseil d'administration de 5 lycées. Je ne me suis jamais présenté devant les électeurs avec un programme pour lutter contre l'échec scolaire dans les établissements en question, ou dans aucun établissement d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'élit pas des représentants, des citoyens du district scolaire avec une discussion? Là, on pense que ça intéresse quand même beaucoup de monde, l'école. Il y aurait de la participation, il y aurait un débat. Bon. La grande démocratie dans le service ferroviaire, par exemple, ça a été des comités de ligne, vous avez pareil que des élus. Il pourrait y avoir des représentants des citoyens dans des systèmes comme ça. Et puis, quand il n'y a pas suffisamment de monde pour avoir un représentant des citoyens, ça peut être quelqu'un tiré au sort, comme on l'a, suffisamment d'intérêt, comme c'est le cas aujourd'hui dans les assises. Mais par exemple, nous sommes pour qu'il y ait des gens élus ou dans le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bon. Pourquoi est-ce que c'est nécessairement des gens qui sont nommés principalement par l'exécutif, alors qu'il y aurait quoi avoir un vrai débat politique avec les citoyens sur quel est le système médiatique qu'on veut. Donc ça, c'est, je dirais, les représentants. Ensuite, il y a l'exercice de la souveraineté directe. Ça, c'est le référendum. Alors, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels je pense qu'il faut qu'il y ait obligation du référendum. Par exemple, tout ce qui est transfert de souveraineté. Si les députés exercent la souveraineté, c'est au nom du peuple. C'est pas pour la donner à quelqu'un d'autre. C'est pourtant ce qui peut se faire avec des traités européens où il y a un transfert de souveraineté. Vous avez un pays qui est membre de l'Union européenne à part entière, qui a signé tous les traités, qui s'appelle l'Irlande, dans lequel il est interdit de faire un transfert de souveraineté s'il n'y a pas un référendum. Donc c'est le peuple qui dit, bon ben d'accord, pour tel ou tel aspect de la souveraineté, on est d'accord pour que ce ne soit pas nos députés qui l'exercent, mais que ce soit des gens pas élus à Bruxelles, vous avez le droit de préférer ça. Il y a un référendum et c'est le peuple français qui en décide. Bon. Je pense de la même manière qu'il y a un certain nombre de privatisations de services publics. J'ai en tête l'idée de la Poste. Je trouve illégitime que les députés aient pu privatiser la Poste alors que ça ne leur appartient pas. C'est le fruit du travail des Français de génération en génération. C'est souvent des choses sur lesquelles il est très coûteux de revenir. Et sur ce type de choses, le périmètre des services publics, il pourrait y avoir un certain nombre de domaines dans lesquels la souveraineté s'exerce nécessairement avec une intervention du peuple. Et enfin, il y a un troisième élément qui est, j'allais dire, l'exercice du pouvoir. Alors, on n'est pas vraiment dans la souveraineté politique, mais dans l'entreprise et dans le travail. Et ça, d'un point de vue écologique, c'est essentiel. Un exemple, bon, qui est plutôt sanitaire,
les prothèses PIP qui ont récemment défrayé la chronique, les salariés savaient les fraudes. Ils savaient, mais c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Et si jamais ils vont dénoncer leur patron en disant qu'il est en train de frauder et de mettre en péril la santé de milliers de femmes, ils commettent une faute lourde. Bon. Il y a beaucoup de décisions qui devraient être soumises à l'appréciation des salariés sur les décisions stratégiques. Et ça implique que l'école de la 6e République, ça soit une école qui prépare les salariés à ça. L'école de la 3e République, elle préparait les jeunes à obéir à leur mari quand elles étaient des femmes pour faire des enfants, à leurs supérieurs quand c'était des hommes pour aller combattre. Dans les deux cas, c'était pour mettre sur les Allemands et reprendre un certain nombre de territoires que vous connaissez bien. Donc ça a plutôt marché. Elle leur donnait la possibilité de lire parce qu'il fallait qu'ils votent, c'était la 3e République du suffrage universel. Ça a plutôt marché. Bon. La 6e République, c'est autre chose. La 6e République, elle doit donner la possibilité à chaque citoyen de savoir les conséquences environnementales de ce qu'il fait, comme consommateur ou comme producteur. Donc c'est aussi un nouveau projet, par exemple, éducatif, puisqu'on a parlé de l'école, qui ne sera pas celui de la commune et qui sera celui du 21e siècle. Voilà. Et qui donne la possibilité effective d'exercer la souveraineté, qui n'est pas simplement un droit inscrit dans la Constitution, mais qui implique aussi d'avoir des consciences éveillées, comme à cette heure-ci. Merci beaucoup, François Lasserre. Il y aurait encore